pourquoi pas. El Khadouri sur le côté droit qui va percer. El Khadouri encore lui en position de centre. Le centre du pied droit. Il était à destination de Chaban qui est trop court. Beraba dans la surface qui va pouvoir enchaîner, frapper le bel arrêt de Sanou. Son attaquant avec Dona. Et là, Othman Taddoun qui frappe. L'ouverture du score, sublime. Il en a fallu pas beaucoup pour les Parisiens, mais là c'est Othman Taddoun qui ouvre le score sur la pelouse de Aubagne. Magnifique frappe, il s'est retourné, il a frappé à l'instinct et il vient tromper le gardien aubagnais et ouvrir le score pour son équipe. Opération parfaite pour l'instant pour le Paris 13 Atlético qui était un petit peu acculé en ce début de match. Très bonne ouverture là de Mohamed Amek à l'opposé. Mohamed Abdallah à l'appel de El Khadouri qui va devancer Germain Sanou. Le lob, est-ce qu'il passe? Et ça passe à côté pour El Khadouri, mais sur ce côté droit du SCAB, on trouve beaucoup les solutions dans le dos de la défense. À chaque fois, c'est bien joué, soit pour Mohamed Abdallah, soit pour El Khadouri. Cette fois, c'était pour... C'est fait, c'est encore une fois sur Othman Taddoun qu'on a essayé de jouer. Taddoun qui justement récupère ce ballon, on aborde la surface, la frappe. Elle est encore une fois pleine d'instinct de la part du buteur. Il n'a pas réfléchi, il a lancé cette frappe et c'est très bien arrêté, mais c'est resté dans les pieds. Les joueurs de Gabriel Santos ne sont pas dangereux. Attention ici avec El Khadouri à l'entrée de la surface. La frappe, elle est magnifique. Elle était très bien sentie, cette frappe de Mohamed Amek, le meilleur buteur du SCAB. Ça manquait peut-être un petit peu de force, mais en tout cas la précision était là. Et Germain Sanou a sorti l'arrêt qu'il fallait. Attention, l'incursion de la surface. Oui, là il y a un bon coup à jouer pour les Parisiens. La frappe, elle était cadrée, c'est directement sur Gilles qui repousse. Lili, ça passe sur Bentoumi. Bentoumi, la frappe en pivot. Bentoumi est là pour signer son entrée encore une fois d'un but. On l'a dit, il est très souvent décisif sur ses entrées. Mokrane Bentoumi, plein de classe dans la surface pour mettre cet enchaînement. Et avec le centre de Karim Tlili, entrée en jeu lui aussi, c'est Mokrane Bentoumi qui vient marquer là son deuxième but de la saison. C'est un joker efficace pour Gabriel Santos et la série des 1 partout va peut-être se poursuivre. Dernière journée de la phase allée du championnat national. Dijon reçoit une surprenante équipe du Puy, invaincue depuis 3 mois. C'est votre programme pour commencer l'année 2026 sur FFF TV. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon match. Dijon-Le Puy, c'est votre affiche. Et pas loin du but de Paul Delecroix, c'est tout ce qu'il fallait retenir pour l'instant des 25 premières minutes. Mais ça peut changer. Le centre de Fadi Katir. Attention, il y a la puissance d'Ismaël Diallo. Voilà, le missile. On a suivi la trajectoire du ballon et c'est passé à côté du but de Mathis Carvalho. Attention, la sortie de Paul Delecroix au devant de Clément Rodriguez vers Diallo. La passe millimétrée pour ses compères de l'attaque. Julien Dominguez a buté pour terminer cette action sur Mathis Carvalho. En tête avec 35 points, 4 d'avance sur le DFCO et 8 sur le 3e Sochaux. Yanis Barka qui va se présenter tout seul face à Mathis Carvalho. La frappe en force directement sur le gardien du Puy, Alexis Ntamak, qui déclenche, et à Julio Tavares en embuscade. Et la sortie de Mathis Carvalho qui a évidemment fait faute. Le penalty à suivre pour le DFCO pour peut-être débloquer la situation. C'est Lambeza qui a été accroché par Mathis Carvalho. Et Julio Tavares qui a l'occasion de transformer ce penalty, son 81e but sous les couleurs du DFCO. Julio Tavares qui marque sur penalty et qui donne l'avantage à son équipe ce soir face à de surprenants Bono. Il aime bien la provoquer comme ça, le petit Alexis Ntamak.
Il attend que ça revienne, il attend qu'il y ait du soutien avec Lambuza. Il y a de la place avec le buteur Julio Tavares qui va trouver une nouvelle fois le chemin des filets. Mathis Carvalho avait retenu le ballon un temps seulement. Nouveau but pour le DFCO et nouveau but pour le roi de Bourgogne, Julio Tavares. 82e but sous les couleurs du DFCO et le deuxième ce soir, doublé pour Tavares qui est en train d'offrir la victoire à son équipe. 2-0 pour Dijon contre le Puy. Allez, la dernière minute de cette soirée. Il est tout seul, Alex Ntama qui s'en veut. Il a trouvé le pied, la jambe de Mathis Carvalho. Retour donc ici à Bonal avec cette affiche entre le FC Sochaux-Montbéliard et la Berrichonne de Châteauroux. Il n'y aura pas de supporter Castelroussin a priori ce soir dans le parcage visiteur, qui a d'ailleurs la meilleure VMA du groupe. Il l'avait encore montré là pour la reprise. Le bon ballon pour Boubacar Fofana, il va se présenter. Fofana face à la vallée, ce ballon qui s'envole. Intervention d'Engata. Ngata qui était titulaire en charnière centrale face à Lens. Il est latéral droit ce soir, il est capable d'occuper les deux postes. Ça c'est bien joué de la part de Boutoutaou qui a l'inspiration. Et la vigilance de Lucas Lavallée pour détourner ce ballon en corner. C'est pour ça qu'on aime le voir, Aymen Boutoutaou sur un terrain pour ce genre de fulgurance. On le voit là, il a vu. Pour les Sochaliens, ce sera bien pour Dylan Tavares, l'international capverdien. C'est parti avec son pied gauche, c'est enroulé, c'est détourné sans prendre de risque par Lucas Lavallée. 10 des 17 matchs qu'il reste à jouer. Attention avec Capit Joko qui peut servir à Fofana. Fofana, ça s'envole. Quelle occasion pour Sochaux. Vendangé par Boubacar Fofana. Coembo qui propose une solution à droite, le centre de Coembo. Ça c'est un superbe centre. Et la reprise de Moupemba qui vient échouer à quelques centimètres du poteau droit d'Alexandre Pierre. Mexique qui n'a pas pu s'emmener ce ballon, mais il se bat. L'ancien Croco, il peut servir Joko. Joko pour Benjamin Gomel. Gomel qui rentre sur son pied droit. Est-ce qu'il va pouvoir enrouler? Gomel, il s'est ouvert, c'est magnifique. Mais c'est magnifique ce que vient de faire Benjamin Gomel, le sauveur du peuple sochalien, tout seul, il va s'offrir ce magnifique but, le chef-d'œuvre de Benjamin Gomel. Il suffisait d'une étincelle. Eh bien, elle est venue de Benjamin Gomel, l'ancien enseignant, pour délivrer le Stade Bonal. 1-0 pour Sochaux. Boussaïd, c'est au point de pénalty, c'est bien joué ça, la bonne tête de Moupemba. Jaillissement de la part de Goncalves, mais la bonne contre-attaque pour Sochaux. Joko dans l'espace, c'est bien joué pour Sami Bagdadi. Non, c'était Boutoutaou. Quelle inspiration à nouveau. Pourquoi pas apporter le surnom à la contre-attaque. Allez, 3 contre 3, 4 contre 3 avec Bagdadi. Bagdadi, à droite, c'est à droite qu'il faut jouer, c'est bien joué pour Loubao. La frappe directement dans les gants, c'est dommage. La trêve hivernale et les fêtes sont derrière nous, les corps et les têtes se sont reposés. Le National fait son grand retour pour la 17e journée, dernière joute de la phase aller. Et quelle affiche pour lancer l'année entre Versailles et Rouen, c'est au camp des loges. Et c'est Romain Basque qui s'est saisi du cuir. Ali Houchen qui va essayer d'enchaîner le ballon dans l'intervalle vers Shelton Guillaume. La bonne prise de balle devant Enzo Janton. Shelton Guillaume qui rentre intérieur, qui va aller frapper. Enzo Janton est venu le contrer. La deuxième chance pour Ali Houchen. Magnifique, le coup de tourniquet. Et derrière il est allé la placer. Pied droit enroulé pour aller décrocher le petit filet d'Axel Temperton. Première occasion pour le FC Versailles. Et cette année 2026 ne pouvait pas mieux commencer. 1-0. Ali Houchen, sa deuxième réalisation dans cette saison. Ouais, ça allait très vite avec un petit cafouillage aux abords de la surface rouennaise. Et puis derrière, une relance dans le dos de la défense sur Guillaume qui tente une première fois de frapper contrée. Et derrière, c'est Ali Houchen qui fait son petit numéro et qui l'envoie petit filet dans le côté gauche de Temperton. Elle est parfaitement placée avec le petit rebond juste avant l'intervention. Antonin Cartillier, c'est un gaucher, trajectoire sortante, il va aller viser l'entrée des 5,50 et quel arrêt de Jaworski, magnifique en apesanteur qui est venu empêcher ce ballon de franchir la ligne. Si ça vient, on dira pas non, mais attendons de voir. Amadou Bassi, il a permuté, côté droit là cette fois-ci, c'est lui qui est venu percer, c'est lui qui est venu centrer. Clément Bassin à la retombée, la frappe était magnifique, elle a été enlevée au dernier moment par la bonne attitude de Ange Badet, la nouvelle recrue.
Et puis même Bouzamoucha. Ouais, aussi. Au deuxième poteau. Ouais, la déviation justement pour Bouzamoucha qui n'a plus qu'à la placer entre les jambes de Nathan Jaworski. Sofiane Bouzamoucha, il aime les Yvelines, il est de retour sur une terre qu'il a vu grandir, il aime marquer contre les clubs franciliens, il l'avait fait il y a 2 ans face au Red Star et là il vient égaliser pour le FCR, pour les Diables Rouges, son premier but dans cette saison. La déviation malheureuse de Ange Badet et derrière Bouzamoucha qui n'a plus qu'à la placer intérieur du pied droit. Un but partout, tout est à refaire pour le FC Versailles. Ouais, bien frappé le corner déjà par Cartillier. Et on rappelle qu'Axel Maraval a été réintégré à l'entraînement collectif depuis septembre. Allez, Tom Renaud pour l'envoyer ce ballon. Deuxième poteau et Axel Tamberton qui a bondi tel un chat dans les airs pour aller protéger le cuir. Qui nous dit Romain Basque a été dans les buts à QRM en 2016. Je crois même qu'il avait arrêté un penalty. Et le penalty désigné. Le penalty désigné par Monsieur Chamel et le carton jaune distribué. On revoit ce qu'il s'est passé. Kenny Rocha Santos. Oui, c'est Curtis Chadet. C'est Curtis Chadet qui accroche le maillot de Amadou Bassi. Non. Alors, Rouge. oui, c'est à Curtis Chadet qui va mettre ce deuxième carton. Et de jaune synonyme de rouge. Et la double peine pour le FC Versailles qui va donc terminer cette rencontre à 10 contre 11 avec l'expulsion sur un deuxième carton jaune de Curtis Chadet. Et donc qui va subir le penalty et le face-à-face dans quelques instants. Kenny Rocha Santos opposé à Nathan Jaworski. Et la course d'élan de Kenny Rocha Santos, le Cap-Verdien, droitier. Oh, il était parti du bon côté, Nathan Jaworski, mais ça n'a pas empêché Kenny Rocha Santos de tromper la vigilance du portier versaillais. On en est à 2-1, la 7e réalisation de Kenny Rocha Santos. C'est super bien frappé, fort petit filet. Malheureusement pour Jaworski, c'est vrai qu'il est en train de la toucher, mais là, Kenny Rocha, là où il la met, c'est quasiment imparable parce qu'elle est au sol très très forte comme ça. Encore pareil, j'ai l'impression en fait que devant Zemmoura, il y a ce petit rebond là ce petit faux rebond d'ailleurs. Ouais, qui lui a posé des problèmes. Attention, corner. Oh, cette tête qui va aller taper le poteau. Romain Basque une première fois. La deuxième frappe aussi sur le poteau. La première tête qui prend le poteau. Regardez cette tête de Romain Basque. Et ce ballon qui va aller revenir vers Tom Renaud. Et deuxième poteau, c'est incroyable. Yazid Aïd Moujane, ça ressort. Mustapha Benzia, Kenny Rocha Santos. La prise de balle, le coup de tourniquet. Et ça déroule, ça décale. Amadou Bassi qui est rentré dans cette surface de réparation. La frappe croisée. Oh, elle est magnifique. C'est un coup de canon. C'est un coup de pétard. Et c'était parfaitement placé, côté opposé, frappe croisée, il ne peut rien faire Nathan Jaworski, il venait de louper la balle de break juste avant, le 3-1, il est maintenant à un quart d'heure de la fin, Amadou Bassi, sa 3e réalisation cette saison, un numéro de soliste pour notre plus grand plaisir. Et mine de rien, c'est encore Rocha qui fait passe D. Et derrière Bassi, la frappe, elle est juste incroyable. Alors Kenny Rocha Santos, allez il va lancer comme d'habitude Amadou Bassi, il va se mettre pied droit à nouveau, l'arrêt, la parade en 2 temps de Jaworski, et heureusement que Nathan Jaworski est là ce soir Vincent. Il faut arrêter les calculs du côté de QRM et du Stade Briochin, l'avant-dernier qui reçoit le dernier, les 2 formations qui visent le maintien dans cette deuxième partie de saison. Alors on clôture la phase aller, mais dans les têtes on est déjà tourné vers l'avenir. QRM contre le Stade Briochin, l'espoir n'est pas mort ni d'un côté et ni de l'autre. Non, c'est pas Boubacar Diakabi qui se charge de ce coup de pied arrêté. Diata. Ouais. Ou Pierre Dorival plutôt, non? C'était Pierre Dorival. Pierre Dorival. Tout à fait. On a égalisation de Concarneau contre le Stade Malherbe. Le ballon dans la profondeur qui est réussi peut-être à être exploité par Kembodi Liwidi parce que il n'était pas en position de hors-jeu, dommage, et Franck Lostis qui a bien senti le coup. Au signe de Guillaume Alanou là pour replacer ses joueurs. Romain Danguet qui a réussi à effacer son vis-à-vis, il a du temps pour armer un centre, on l'a failli l'avoir, la première frappe de cette partie avec Aaron Zinga. Mathias Lopez, à chaque fois les contrôles sont bons. C'était à Chabar, pardon. À chaque fois les contrôles sont bons. Et la reprise de volée, là voilà notre première frappe signée Pierre Dorival. Il s'est appliqué, presque trop appliqué, il n'a pas pu mettre la puissance qui aurait pu inquiéter. Côté gauche, Arthur Zakarian pour envoyer un centre. Oh, il y a du monde à la retombée. Le premier but peut-être, non, Parin Djoko qui va réussir à faire barrage. Ou Parin Djoko qui préserve QRM parce que là tout avait été parfaitement joué à destination de Mathias Lopez qui n'était pas loin. C'est compliqué là, on ne peut pas mettre Joseph Atangana dans la difficulté. Oh, le ballon contré sur Parin Djoko. On a failli assister à un but un petit peu gag là. Karima Chabar. Et encore une fois, quand c'est fermé, on n'hésite pas à repasser derrière. On est patient, vraiment.
du côté du stade Briochin. Diakaby qui va peut-être pouvoir allumer un centre. Nouvelle chance donc pour Arthur Zakarian à la retombée. Il y a du monde à la surface. C'est Mathias Lopez qui va pouvoir marquer le premier but. Mais finalement, le sauvetage dans ses pieds, le sens du sacrifice. Je pense que c'était Noah Van Den Bosch qui va concéder un corner. Et surtout pas d'occasion vraiment significative depuis le premier quart d'heure. C'est bien fait, la possibilité de rentrer dans la surface. Et là ça peut arriver, ça peut venir, ça peut jaillir, mais c'est bien défendu et bien fermé au premier poteau. Zakarian, Léo Yobé qui va peut-être attendre que ça dédouble avec Boubacar Diakaby. C'est chose faite, on centre pas du gauche en première intention, mais ballon qui traîne. Et peut-être une solution. Malheureusement c'est repris par Mathias Lopez. La seule recrue pour l'instant alignée par Guillaume Alanou pour faire la différence. C'est qu'Arthur Zakarian, encore un petit soupçon d'énergie. Il va essayer de faire la différence. La frappe d'Arthur Zakarian, elle avait plutôt... Et corner, bien et décollé. corner, Ah, et corner. elle- Elle est touchée, Elle est attention. touchée parce qu'il avait mis de la force. L'entrée des 22 joueurs sur la pelouse, l'excellente pelouse du stade Guy Pierriou. On est en place et nous allons nous régaler. Un dénommé Viel également dans l'équipe adverse. On y reviendra tout à l'heure avec cette frappe qui a été enlevée miraculeusement par la défense normande. Ouais, attention. Jeannès sous la pression de Botella pour son gardien Vincent Viau. Relance manquée de Viau. Lorenzo Rajo avec le centre dans la surface. Oh, quel magnifique but de la part d'Armand Gnandouillet qui est venu inscrire le premier but ce soir de la rencontre. 1-0 pour le Stade Malherbe de Caen sur la première opportunité pour les Normands. Ouais, le malheureux Viau qui rate un peu sa relance au pied. Sur la tête de Kabongo, puis celle de Gocho. Attention, ça revient avec de l'espace à gauche maintenant pour Amédée Kabongo. Le centre en première intention. Oh, il s'est complètement raté le défenseur et ça permet à Jordan Tell d'égaliser de manière opportuniste sur cet énorme loupé de la défense normande. Un but partout. Et nouvelle possibilité avec Penalty. la main dans la surface. Penalty. Eh oui, elle est signalée, elle est logique, elle est très claire. Penalty pour l'US Concarneau. 34e minute de jeu pour Youssouf Soukouna face à Yanis Clémentia pour donner l'avantage aux siens. Et il a touché Clémentia, mais le ballon file au fond des filets. Penalty transformé et deuxième but pour l'US Concarneau. Les Tonniers mènent maintenant 2-1. Ouais, elle est touchée parce qu'il est parti du bon côté. Quand on n'avait plus encaissé de but, par exemple, depuis la défaite à Orléans le 17 octobre. Attention. Oh, magnifique! Oh, quel but de la part d'Ivan Botella avec ce geste acrobatique. Que ce match est fou! Nouvelle égalisation, cette fois-ci du Stade Malherbe de Caen. 2 buts partout sur cette action de grande classe. Et le but signé Ivan Botella. Un duel très physique entre Didier Gocho et Jordan Tell. Et le ballon récupéré par Soukouna pour Etcheverria. La frappe peut-être d'Etcheverria, dégagée comme il le peut par le gardien qui a repoussé cette lourde frappe du latéral. Le corner pour les Tonniers dans le temps additionnel de la première mi-temps. Et encore ce petit miracle sur la ligne de but. Elle est miraculée par instant cette défense normande. Ouais, c'est un ballon qui traîne. Je crois que c'est Jeannès qui essaye de la pousser dans le but. Mais Maxime Etuin qui conserve le ballon dans les limites du terrain. Mohamed Hafid pour Gnandouillet. L'appel est bon. Gnandouillet qui dribble le gardien. penalty. Et qui va Ouais, il y a penalty. obtenir effectivement le penalty ici dans la surface de réparation. Balle de 3-2 pour le Stade Malherbe de Caen. Yann Mbila contre Vincent Viau. Mbila qui ouvre son pied et qui permet aux Normands de reprendre l'avantage. 3-2 pour Malherbe. Le capitaine Yann Mbila qui sonne la révolte. Avec Piccolo pour décaler encore un quel. Ouais, voilà ce qu'il voulait faire depuis tout à l'heure. La passe en retrait pour Garland Gébélé. Et l'égalisation, 84e minute de jeu. On avait parlé de ces deux centres manqués par un quel. Ils n'étaient pas tant manqués que cela. L'idée, c'était d'aller chercher cette passe en retrait. Un rater pour la frappe. Elle a été trouvée, cette troisième tentative. Garland Gébélé, ça fait 3 partout. Ouais, là, il met un super centre.
Gébélé en une, hein. Là il se pose pas de questions et là il a mis du poids dans cette frappe. Les voici, les 22 acteurs précédés des arbitres qui entrent sur la pelouse avec les Valancenois dans leur maillot rouge, short blanc, alors que les Burgiens sont dans leur maillot traditionnel, le maillot bleu, pour affronter ici cette formation du Hainaut. David le frappeur, le ballon sur le côté droit, le centre il est contré, deuxième possibilité. Ariaf Berré qui centre, là il n'y a personne, c'est El Haïdari qui met ce ballon sur le poteau. Oh, grosse occasion là pour les Valenciennois. El Haïdari pour ce corner. Le ballon qui reste dans la surface de réparation, attention derrière, avec une possibilité, le ballon sauvé sur la ligne après cette tentative de Brian Passy, sauvé par Boulendi. Oh la grosse occasion. Avec au départ le corner d'El Haïdari, la remise de la tête de Rouaille et derrière, sauvé complètement sur la ligne par Boulendi, l'arrêt réflexe. Le pied suffisant pour attention Charlaby là qui récupère le ballon. Charlaby sur le poteau, ça fait 2 et Charlaby derrière le pied droit et le Charlaby qui signe son apparition, sa première apparition sous les couleurs valenciennoises en inscrivant l'ouverture du score et Valenciennes qui mène 1-0. Il s'y repère 2 fois mais c'est au fond 1-0 pour Valenciennes. El Haïdari avec Rouaille qui fait le dédoublement sur le côté gauche. El Haïdari qui s'emmène le ballon, qui prend l'axe. El Haïdari qui tente d'enrouler sa frappe. Alexis Koum avait bien lu la trajectoire du ballon. Il a pu faire les petits pas suffisants. Attention à ce ballon qui est perdu par Passy. La frappe derrière, l'égalisation. L'égalisation de Cissé sur ce gros cafouillage de Ryan Passy. Il n'en fallait pas beaucoup. Et derrière, Cissé qui... on se souvient qu'il a été blessé longtemps, mais Cissé qui se rappelle au bon souvenir et qui égalise. Les Burgiens avec Cissé. Cissé qui s'est relevé, qui a pu jouer ce ballon, c'est bien joué pour Touré. Touré dans la surface de réparation. Attention, il y a une possibilité. Ou l'arrêt de Jean Louget, cette tentative de Boumaoui. On était tout proche du deuxième but burgien sur cette action. Et encore Sidi Cissé au départ de l'action avec cette passe millimétrée. Il a un peu de champ, il met dans la profondeur pour Alain Piélé. Alain Piélé là, qui vient de rentrer, qui va pouvoir centrer, le centre d'Ipiélé quant à la cour. Et derrière Gaëtan Courté est là, et Gaëtan Courté pour son premier ballon qui redonne l'avantage à Valenciennes. Il a reporté le brassard de capitaine et en tant que capitaine, il montre la voie aux Valenciennois. Ça fait 2-1 pour Alain Ipiélé. Ipiélé face à l'Aspal. Ipiélé qui s'emmène le ballon, boxé par Boulendi. Ouais, pour Belloumou, pour Gaëtan Courté. Gaëtan Courté qui essaie de s'emmener le ballon. Gaëtan Courté qui a encore touché Alain Piélé. Une possibilité. Et Piélé qui parachève le succès de Valenciennes. Il inscrit le but du break dans les toutes dernières secondes de cette partie. 3-1 pour Valenciennes qui va s'imposer ce soir face à Bourg-en-Bresse. Et justement ce terrain synthétique qui voit l'entrée des joueurs des deux équipes pour cette première journée de 2026, 17e et dernière journée. Le jeu se poursuit avec une nouvelle fois Yoann Leméoté. Petit ballon dans la surface de réparation et la frappe au premier poteau. Quel arrêt de Charlie Jean. Surtout une bonne ligne défensive du côté de Fleury. La combinaison avec Morel justement. Bien sûr. Est-ce qu'on va retrouver Sanchez? Oui. Le crochet face à Yoann Leméoté. Superbe la passe pour Guillaume Cousse dans la surface de réparation. La frappe elle est contrée par Silla de Yoann Leméoté sur Esteban Mouton, ça permet de récupérer. Leméoté encore, il a du monde dans la surface de réparation. Jonathan Rivas qui va rentrer, il y a Kevin Farad au centre, il réclame le ballon. Le centre il est fait, c'est pas Kevin Farad, c'est Clément Badin. Mais le résultat est le même, c'est dans les 5,50. Il pousse le ballon dans le but vide. Et 1-0 pour le FC Fleury, 21e minute de jeu. Sanchez, c'est très dangereux ça parce que ça va partir dans le dos comme Guillaume Cousse. Le contrôle est bon, il n'a pas réussi à s'emmener le ballon ensuite. Et l'arrêt de Gaël Alette. Mais il y a une prise à 2, donc difficile de s'en sortir. Ça aurait été intéressant et ça va être intéressant si... Attention Sanchez pour Fedel Koumisti qui a réussi à s'emmener le ballon une fois, deux fois et a frappé ensuite. Et Gaël Alette encore. Être grand aussi pour être performant, mais grand et rapide. Kevin Farad au duel avec Esteban Mouton. Et c'est Kevin Farad qui s'en sort et la parade aussi de Charlie Jean. Et bien voilà, une parade partout. Le début de seconde période est lancé. Esteban Mouton met ce ballon dans la surface de réparation, la tête de Fedel Koumisti, c'est juste à côté. Ça a été dégagé, Jonathan Rivas qui a réussi à parfaitement contrôler ce ballon, l'appel de Clément Badin, superbe retour, superbe. Je voulais dire retour en nombre des Orléanais et moins superbe le retour de Silla. Et attention parce qu'il a déjà été averti. Je pense que de la Major aussi. La décision a été prise pour Pierre Legard. La décision a été prise, c'est le deuxième avertissement pour Silla qui va donc être exclu.
ce deuxième but de Salvateur, hein, qui serait probablement synonyme de victoire ici même. Attention Ganoun qui Et passe ça y pour Kevin est. Parade, et le voilà, ce deuxième but, on l'a dit il y a un instant, il serait synonyme potentiellement de victoire. En tout cas on s'en rapproche. Kevin Farad qui n'avait pas marqué depuis un sacré bout de temps, ça y est, il est là, 7e but de la saison pour lui. Et un ballon pour Khalil Ganoun. Allez, que la fête soit totale. Avec Jimmy Giraudon. Il a réussi sa fin d'une fois, deux fois, le crochet, c'est passé sur le pied gauche, maintenant la frappe de Ganoun, le poteau. Et ça a été même détourné par Charlie Jean sur son montant. Et Fleury qui va choisir de jouer cette dernière option, il y a l'appel au second poteau. Domsa qui est absolument seul, pas de position d'hors-jeu, le face-à-face pour Domsa, le contrôle un petit peu manqué, la parade de Charlie Jean sera insuffisante. Et cette fois-ci, plus de suspense possible. Le SR Léon est à terre et le FC Fleury tient sa première victoire à domicile depuis le mois d'août. 3-0 pour le FC Fleury, 90 plus 4 pour ce but. Ouais, et puis avec ce qui tombe, mais il y a peut-être ça va pas favoriser le jeu des féminines. En tout cas, ça a favorisé le jeu des masculins d'être sur ce terrain de Walter Fader. 3-0 pour le FC Fleury. Deuxième victoire à domicile de la saison pour le FC Fleury. Deuxième victoire ici à Walter Felder.